Vika, la base de Vika, c'est un chardonnay grand cru des meilleurs terroirs de Chouilly en millésimé. C'est la sélection d'une parcelle ou d'une cuve qui correspond à une année exceptionnelle. Le vieillissement de cette cuvée va d'abord se faire en une première partie classique en cave. Si on prend Vika 1323, on est donc sur une récolte 2013. Une mise en bouteille en avril 2014, prise de mousse. Ensuite, on va avoir un vieillissement en cave qui va durer un peu plus de 10 ans. On a dégorgé la bouteille en 2023, mai 2023 exactement, et ensuite on a fait une immersion pendant plus d'un an à 60 mètres de profondeur entre Brest et Ouessant. Au bout d'un an, les bouteilles sont remontées, nettoyées et mises à la commercialisation. L'origine du nom Vika, c'est une origine qui vient des pays nordiques, c'est de l'ancien hongrois, c'est-à-dire que c'est une langue scandinave. Le terme Vika veut tout simplement dire offrande à la mer. Donc on est parti sur l'idée que les racines de nos vignes sont ancrées sur des résidus marins, sur une craie qui vient du Crétacé supérieur, et toute la minéralité du chardonnay va être puisée à travers cette craie qui est constituée sur le terroir de Chouilly, et on va la retrouver dans nos vins. Donc le fait de remettre cette bouteille à la mer, eh bien c'était une boucle, et c'était aussi un petit clin d'œil aux origines de notre famille. Le nom Ostom, c'est un nom qui vient du nord de l'Europe. Ce sont certainement des Vikings qui sont venus s'installer en Champagne. L'idée de base du vieillissement sous la mer, c'est venu lors d'un échange en se disant que toutes les bouteilles qui étaient remontées d'épave avaient conservé une certaine jeunesse, une certaine trame de fraîcheur typique au terroir champenois. Et on s'est dit, mais peut-être qu'il y aura un intérêt de faire cette immersion volontaire pour voir ce que ça peut provoquer. On est maintenant à plus de 10 ans d'expérience d'immersion et on s'est rapidement rendu compte que lors de l'immersion, au bout d'une année, dans ces conditions d'immersion, tout du moins, c'est-à-dire à 60 mètres de profondeur, 60 mètres de profondeur, ça veut dire c'est température constante entre 12 et 13 degrés sur toute l'année, c'est obscurité totale, mais c'est aussi une pression équivalente entre l'extérieur et l'intérieur de la bouteille. Donc dans ces conditions, on s'est rendu compte que le vin qui est vivant, bien sûr, avait une évolution différente d'une évolution classique dans une cave ou dans un cellier. C'est-à-dire que forcément, il n'y a pas d'oxygène, donc on n'a pas de phénomène d'oxydation. Et on peut même parler de réduction parce que on arrive aujourd'hui à avoir des touches aromatiques qui sont plus sur de la réduction quand on compare des bouteilles immergées et des bouteilles témoins vieillies dans des conditions plus classiques.